chers, pour notre deuxième rencontre de cette playlist qui s'appelle « Voici ma contribution ». Une manière pour moi de partager mes réflexions, parce qu'il me semble que c'est important en ce moment que nous puissions essayer d'échanger, essayer de nous apporter des solutions dans un monde en fureur et de trouver tout simplement des idées, des chemins, des routes, des sentiers qui nous permettent de vivre d'une manière un peu plus tranquille toutes nos manifestations au monde. Dans la précédente vidéo, je vous ai parlé de la solitude fertile et j'y ai associé le tirage de wishlist qui vous permettait d'établir d'une certaine manière vos vœux, ce que vous avez envie de faire de cet endroit, de ce lieu où vous pouvez vous rencontrer vous-même. Dans cette seconde vidéo, j'ai envie de vous parler de l'enfant intérieur et de la guérison des blessures. Vous retrouvez dans le carnet réédité qui s'appelle l'anaconde du volcan immobile les liens des 29 archétypes des anacartes avec nos 5 blessures principales dont parle Louise Bourbeau sous l'acronyme TRAHI. T-R-A-H-I, qu'est-ce que ça veut dire? Blessure de trahison, blessure de rejet, blessure d'abandon, blessure d'humiliation, blessure d'injustice. Et aujourd'hui, et je salue à chaque fois ma chère Shiraz Gayeb pour ses enseignements, je vous mets le lien bien sûr sur sa chaîne YouTube. Elle parle également des blessures et elle y a ajouté une blessure que j'ai trouvée passionnante qui s'appelle la blessure d'invisibilité dont nous allons parler aussi. Je vais simplement vous inviter à faire le tour de ces blessures, mais surtout de la résilience qu'elles contiennent chacune. Inutile de s'abîmer dans la douleur de cette blessure, mais au contraire, comment est-ce qu'on peut y voir la possibilité immédiate de guérir, de trouver son processus de guérison personnelle. On pourrait commencer par une définition simple de l'enfant intérieur. Jung dit qu'il est le noyau le plus sensible et le plus authentique de notre psyché. Une connexion positive avec notre enfant intérieur va nous donner principalement plus de légèreté, plus de compassion envers nous-mêmes et plus d'autonomie émotionnelle. C'est ça que nous cherchons. Comment activer une certaine autonomie dans nos processus d'évolution. J'aime bien préciser que, à mes yeux, à mon regard, l'enfant intérieur est un être nirvanesque. Il n'est pas, quand on vous parle de votre enfant intérieur, ce n'est pas l'endroit des blessures qu'il faut chercher, c'est l'endroit où vous vous rappelez de vous d'une manière la plus heureuse, la plus entière, la plus idéale. Et je vais vous proposer tout de suite, évidemment, un exercice pour aller rencontrer cet enfant intérieur. Je vais vous inviter en 6 étapes à vivre dans l'acceptation amoureuse de qui vous êtes. Parce que toutes ces blessures ne sont que des peaux que va revêtir notre enfant intérieur pour se défendre des agressions qu'il ressent. Quand elles sont conscientisées, elles vont devenir le chemin de résilience parce que ce sont elles qui indiquent précisément où se trouve la blessure. On peut dire, et c'est mon image que j'apprécie, comme un koan japonais, elles contiennent leur propre guérison. Un koan, c'est une courte phrase, c'est une brève anecdote absurde ou paradoxale qui est utilisée dans certaines écoles du bouddhisme, zen en particulier, comme objet de méditation ou pour déclencher l'éveil. C'est ce que je vous propose au terme de chaque étape. Trouver le sens de toutes ces blessures par une réflexion paradoxale. Un exemple, pour guérir l'abandon, il est nécessaire d'activer la confiance et de s'abandonner à ce qui est. Mais dans un premier temps, je vais vous inviter à effectuer simplement ce premier exercice de visualisation en laissant venir spontanément les images qui vous parviennent. Installez-vous, prenez quelques minutes, ça va aller assez vite, et répondez d'une manière intuitive aux questions que je vous pose.
et que je mets à la première personne puisque je m'adresse à moi-même. Je suis un enfant de... Si je me vois ici et maintenant, j'ai quel âge? Entre 0 et 7 ans. Est-ce que je peux me décrire? Est-ce que j'ai des cheveux longs, courts, de quelle couleur? Est-ce qu'ils flottent au vent? Est-ce qu'ils sont au contraire attachés sagement? À cet âge où je me vois, comment on m'appelle? Quel est le diminutif que j'entends très souvent? Est-ce que c'est mon prénom ou est-ce que c'est un autre petit nom doux? Et je suis habillée, comment suis-je habillée? Je décris mon t-shirt ou ma petite robette ou mon pantalon. Est-ce que je suis pieds nus? Est-ce que je suis en chaussures? Je me trouve à l'extérieur ou à l'intérieur? Est-ce que je suis seule? Est-ce que je suis accompagnée? Est-ce qu'il y a autour de moi des bruits particuliers? Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre un temps simplement pour m'imaginer, à cet âge précis, je me sens bien. Je suis un petit enfant heureux dans un univers que j'aime et je me ressemble. Et je vous demande ici, je nous demande ici simplement d'activer cette image d'un petit enfant intérieur qui me ressemble exactement. Vous pouvez éventuellement mettre sur pause si vous avez besoin d'un petit temps. Cette visualisation existe aussi dans votre calendrier à la page de juillet, vous pouvez la retrouver. Et je vous invite bien sûr, si vous avez un petit peu d'imagination, à dessiner cet enfant intérieur. Si vous n'avez pas envie de dessiner, vous pouvez très bien faire des copier-coller, des collages, prendre une photo, imaginer peut-être prendre de la terre et puis construire ce petit bonhomme que vous étiez, qui vous ressemble, et lui donner ce petit prénom, ce surnom qu'il avait à cette époque. Et une petite chose que j'ai réalisée et que je vous partage, il y a quelques années, j'ai demandé à ma maman comment elle me voyait au moment où je travaillais sur cet enfant intérieur. Et les adjectifs que j'en ai retenus ont été pour moi comme une reconnaissance de « Ah, j'étais bien comme ça. Ah bon? Mais oui, je suis vraiment comme ça. » Si vous avez encore votre maman, c'est une parole de sa part intéressante, ou de la part de la personne qui vous a élevé la plus proche, celle dont le regard a pu compter. Attention, c'est très important, n'acceptez que les adjectifs positifs. Une petite timide se transforme en discrète. Une agitée se transforme en énergique. C'est à vous de faire ce travail. Ne jamais vous laisser définir par l'autre, mais vous réapproprier votre identité. Et puis nous allons reprendre chacune de ces blessures à la lumière de la guérison de l'enfant intérieur, à travers ces étapes que je vous propose. Assez rapide, rassurez-vous. Au cours de ces réflexions, nous allons tirer une anacarte pour nous aider à formaliser chaque étape. Si vous avez votre propre jeu, prenez alors mon tirage pour l'indication que vous donne le monde et tirez une carte personnelle pour votre propre indication. Comme quand je parle de la coupe, moi dans le monde. Votre propre tirage va devenir, ben voilà moi ce que je me dis. Et le tirage que je vous propose, si vous n'avez pas de jeu, eh bien il vous appartient. Et si vous avez un jeu, il devient la partie ce que le monde a envie de me dire de mon enfant intérieur. Ces 5 étapes, elles découlent quasiment les unes des autres. Elles s'enchevêtrent. Parce que quand nous sommes en peine avec notre enfant intérieur, eh bien nous pouvons nous retrouver évidemment dans chaque étape. Choisir une blessure étape par étape va permettre simplement de clarifier nos attentes envers nous-mêmes et nos comportements. Vous pouvez évidemment adapter une autre blessure à chaque étape et vous demander dans quelle mesure elle habite encore votre enfant intérieur. Je vais tout de suite proposer une coupe qui va donner la dimension du travail. Vous pouvez le faire de la même manière que moi. Je vais retirer du jeu l'anacarte Bosem qui est l'anacarte de l'enfant intérieur et je vais la poser devant moi puisque c'est à cet enfant intérieur que je m'adresse. Et vous le savez, j'aime bien conscientiser le jeu en opérant une coupe avant d'étaler mon jeu. Donc je vais faire cette coupe qui me dit « Rentrer en relation avec
tout ce que je ne veux pas voir en moi. Voilà l'objectif de ce tirage. Si vous êtes là encore avec moi, sachez que nous allons faire une rencontre avec notre enfant intérieur pour qu'il nous dise « non, ça je n'en veux plus parce que je veux autre chose ». La première étape pour vivre avec un enfant intérieur heureux, c'est cesser de vouloir être vu, de mériter l'amour, de chercher à être validé par des regards extérieurs. Ici, il s'agit d'oser créer et mettre au monde qui nous sommes profondément, de nous choisir, de nous honorer, d'activer notre rayonnement naturel, celui qui montre simplement l'être unique que nous sommes. Car nous n'avons pas besoin de validation pour exister. Personne ne nous donne le droit d'être ou pas selon notre nature authentique. Sinon, nous-mêmes, nous avons à apprendre à vivre l'expression de notre vrai moi. Cette blessure qui est activée ici dans cette première étape, c'est la blessure d'abandon. Nous comprenons alors que c'est nous-mêmes que nous avons abandonné. Probablement que nous avons tendance à notre tour à abandonner, à laisser tomber, à nous décourager. Je ne pourrai pas, tant pis, je n'y arriverai pas. Le koan invité ici, c'est « Quand je me sens abandonné, il m'est nécessaire de m'abandonner à ce qui est, c'est-à-dire de faire confiance en la justesse de ce qui arrive, sans le subir, mais en y trouvant au contraire la force cachée. C'est reprendre son pouvoir personnel avec son regard intérieur personnel sur ce qui arrive. L'anacarte qui nous accompagne, c'est Quest. Dans cette notion d'abandon, elle va nous demander d'activer une certaine légèreté, de ne pas fuir, nous dit Quest, de faire face. Oh tiens, ici je me sens abandonnée, au lieu de me recroqueviller en me disant c'est pas juste et de tourner le dos à ce qui arrive, il va falloir activer plutôt une légèreté. Regarder, mais décoller un petit peu, ne pas se sentir abîmé, atteint ou plombé par ce qui arrive. Et voici Quest dans le jeu qui est associé aux 5 blessures. Quest va nous parler de la peur de l'affrontement, de faire face, des blessures d'abandon certes, mais aussi de rejet et d'humiliation. Et la question que va se poser l'enfant intérieur non résolu, c'est comment ne pas fuir quand je suis confronté à mes plus grandes craintes. La résolution de Quest, c'est se positionner. Quand je veux m'enfuir, qui pourrait me retenir assez pour m'aider à déployer mes ailes sans tourner le dos à tout ce qui me fait, me reconnaît. Vous pouvez faire un petit stop sur cette carte et sur ces informations et réfléchir avec votre enfant intérieur à la résolution de ne pas abandonner son pouvoir. La deuxième étape pour essayer de rentrer en résilience avec son enfant intérieur, c'est cesser de vouloir guérir ses parents, de vouloir réparer sa famille, de rechercher leur reconnaissance, d'attendre leurs excuses. C'est comprendre qu'ils ont fait de leur mieux avec la limite de leur conscience du moment, qu'ils sont eux aussi, chacun des enfants, portant une blessure, et que si le travail n'est pas fait, ils deviennent leur blessure, au lieu de pouvoir s'en débarrasser comme d'un vieux vêtement, d'une peau usée, d'une peau inutile. Dans cette seconde étape, nous devons cesser d'attendre des réparations émotionnelles et c'est cela qui nous permet d'avancer, de nous rendre le pouvoir de nous transformer, de devenir soi, de devenir qui l'on est vraiment et non la victime d'une situation.
d'accepter aussi ce qui a été et d'avancer et de sortir du ressentiment qui paralyse. Nous n'avons pas besoin de sauver quiconque pour nous sauver nous-mêmes. Cette blessure activée, principalement, c'est une blessure de rejet. Avoir le désir à tout prix de faire partie d'une fratrie qui nous ne reconnaît pas, en voulant lui prouver qui l'on est. Ça cache aussi cette sensation d'être le vilain petit canard, de ne pas être né au bon endroit, d'avoir été adopté tant qu'on ne se sent pas ressembler au clan. Mais ce rejet n'est que le miroir de la non-acceptation que nous avons de nous-mêmes. Afin de transmuter cette blessure, nous sommes invités à nous accueillir dans tout ce que nous n'aimons pas de nous, physique, émotionnel, intellectuel, reconnaître ces parts d'ombre qui nous cachent notre véritable identité, d'aller traverser ces profondeurs et d'y trouver le trésor de ce que Papa Jung appelle l'individuation. Le koan de cette deuxième étape, c'est « Quand je me sens rejeté, je me retourne vers moi pour m'accepter dans toutes mes dimensions. Je cesse de rejeter ce que je n'aime pas en moi et j'embrasse toutes mes dimensions, y compris celles que je refusais et qui me sont montrées en miroir dans les personnes que je repousse. » Le rejet me renvoie à mon désir existentiel profond et personnel. C'est moi qui décide, pour moi. Et l'anacarte associée à la guérison de cette blessure, c'est Néris. Cessez de vouloir guérir ses parents. Je vous renvoie au début de cette étape. Cessez de se justifier, comprendre que je ne vais pas guérir parce que je guéris ma fratrie. Je vais guérir parce que je prends soin avant tout de moi. Néris parle des blessures du passé, elle parle de la tribu du clan en problématique, elle va nous parler de tout ce que nous n'avons pas résolu et de ces cicatrices sur lesquelles en permanence nous venons trébucher. Néris en problématique, le passé blessant, cicatrice sensible, peur de ne pas compter sur ma tribu. Toutes les blessures sont ici évidemment activées, mais nous parlons ici du rejet, ce qui va générer une problématique de rejet et comment la résoudre. Eh bien, le mot-clé, c'est appartenance. Appartenance. Là d'où je viens demeure le berceau que mon âme a choisi. Ce passé est le nid de mon futur. Dans le présent, je le chéris. La troisième étape de guérison de notre enfant intérieur, elle va nous demander d'activer à chaque instant de la tendresse pour soi et non de la honte. Abandonner l'ancienne version de soi sans ce terrible « j'aurais dû », cette culpabilité de ne pas s'être senti à la hauteur, j'aurais pu mieux faire, j'aurais pu mieux être, etc. Activer de la compassion et de la douceur pour soi, c'est nous permettre aussi d'entrer dans une observation attentive de cet enfant intérieur qui nous habite, sans jugement. Sans jugement indique qu'il y a eu une injustice, mais cette injustice, elle s'est d'abord tournée envers nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui l'avons d'abord activée en nous jugeant dans des moments difficiles. Il ne s'agit pas ici de se laisser aller à tous les comportements en se trouvant des excuses, mais plutôt de devenir comme un tuteur attentif de notre état émotionnel, comprendre qu'à ce moment-là, je n'ai pas pu faire autrement, et puis qu'avec cette conscience nouvelle que je suis en train d'activer et qui se crée en moi, eh bien, évidemment que je ne vais plus reproduire certains actes nuisibles pour moi comme pour les autres. Il s'agit de regarder le passé sans détourner les yeux, avec conscience, et d'apprendre à baisser nos exigences excessives envers nous-mêmes, de cesser ces maltraitances personnelles, de cesser d'avoir honte au fond de soi, parce qu'on ne se sent jamais à la hauteur.
Évidemment que vous avez compris que la blessure qui est activée ici et dont on parle, c'est la blessure d'injustice. Et la résolution, le koan de résolution, c'est quand j'ai le sentiment que la vie est injuste, je regarde en moi quel tribunal m'a condamné sans pitié dans mes moments de faiblesse. Et je me donne l'absolution, je m'accorde protection et soutien. Que les infidèles me jettent la première pierre, dit le Sauveur. L'anacarte associée, c'est la question existentielle. Ici, il s'agit vraiment d'activer « je suis qui je suis » et je n'ai pas honte de qui je suis dans toutes mes dimensions. La question, c'est « puis-je être accepté totalement dans tout ce que je suis ?» Et ici, le mantra de résolution va se résumer au mot « identité ». Je suis une sirène, un oiseau, une princesse au petit pois, un chevalier au cœur tendre. Je suis tout cela et tant plus à chaque fois que je me rends compte. Alors vous aurez remarqué que je ne retire pas les cartes, c'est pour vous permettre à chaque tirage d'en connaître le plus possible dans leur interprétation. Ces jeux, en tout cas ces rencontres, elles vous permettent de prendre en main votre petit outil. Si vous avez déjà votre jeu, rien ne vous empêche de retirer le jeu dans sa globalité, de remettre toutes les anacartes dans le jeu et de le retirer. C'est une autre manière qui est tout à fait viable. Et d'ailleurs, je vous laisse inventer vos modes de tirage qui vous conviennent le plus. Nous arrivons à la 4e étape. La 4e étape pour guérir et pour être bien avec son enfant intérieur, c'est reconnaître ses limites sans se sentir faible. Encaisser en silence, ne pas demander d'aide, ne pas penser à soi-même, ce sont des comportements de défense qui marquent aussi un manque de respect pour notre personne. Nous n'avons pas besoin de nous abîmer pour être aimés, ni de nous diminuer. Nous avons des limites à reconnaître et à accepter, voire à chérir, car ces limites, elles ne sont que des garde-fous pour nos capacités du moment. Ici, le non devient protection, le repos devient attention à soi. Nous avons à apprendre à savoir écouter, savoir s'écouter, prendre du recul, se respecter. On peut associer ici principalement la blessure d'humiliation, qui, on le comprend à la lumière de cette étape, est avant tout une douleur que nous nous infligeons par répétition de schémas qui n'ont pas été évacués. Nous sommes comme conditionnés à souffrir et à ne pas être estimés à notre juste valeur. Le koan, pour transformer cette blessure d'humiliation en humilité, c'est « je ne suis pas plus que ce que je suis et je suis cependant la meilleure version de moi-même, quelles que soient les limites que je constate. » Et 2 cartes se sont présentées, auxquelles je vais en adjoindre une 3e, puisque la première carte, c'est « Later ». J'apprends à me positionner et à dire non, c'est ce qui est dit dans la présentation de cette étape. Non, je ne peux plus accepter ce qui dépasse mes limites. Et la 2e carte, c'est faire carte blanche sur tout ce que j'ai vécu comme humiliation et comme diminution. Faire table rase, effacer tout ce que j'ai vécu comme humiliation, parce que grâce à ça, je vais, et je tire une 3e carte pour identifier ces deux-là, découvrir la vérité réelle de l'être que je suis. Cette blessure d'humiliation, elle cache la chance de pouvoir se rencontrer, parce que si nous activons, comme nous avons une blessure d'humiliation, une espèce de sentiment de supériorité pour éviter l'infériorité qui est née en nous et qui est résiduelle, eh bien, nous allons plutôt nous diriger vers ce que j'appelle une vraie
humilité, ce que Durkheim appelait être humile, c'est-à-dire vraiment rentrer en résonance avec soi et avoir du plaisir et de la joie à n'être que ce qu'on est, à ne pas avoir besoin de se prouver plus. Dans la 5e étape, comment nous allons pouvoir aider notre enfant intérieur à se sentir mieux dans ce qu'il est depuis toujours et pour toujours, je dirais, cet instant du moment présent avec notre enfant intérieur est éternel. Eh bien, il s'agit de prendre soin des autres sans s'abandonner, se donner la place d'exister, s'aimer, être présent à soi, ne pas se trahir. Vous voyez que les mots reviennent sur les autres blessures et je vous enjoins vraiment d'aller tester toutes les autres blessures au regard de ces étapes de guérison. Dans cette notion ici de la 5e étape de respect de soi, il s'agit de transmuter nos actes de sacrifice en actes d'authenticité. Parce que c'est d'abord à nous-mêmes que nous ne devons pas mentir. Rester entier sans se perdre. Si l'on associe, comme on le fait aujourd'hui, cette étape à la blessure de trahison, nous comprenons à quel point les trahisons vécues ne sont qu'un reflet du manque de respect que nous nous portons. Accepter une relation qui ne nous comble pas pour ne pas nous retrouver face à nous-mêmes, c'est une trahison que nous nous infligeons. Prendre un travail qui ne nous convient pas parce qu'il faut bien manger, c'est une blessure de trahison doublée d'humiliation, voire d'injustice. Le koan ici, c'est que dans cette blessure de trahison, je comprends à quel point je me suis oubliée pour me trouver des excuses. Cette blessure de trahison me montre à quel point moi, je me suis oubliée, à quel point moi, je me suis trahie. Et la carte associée à cette guérison, c'est Astor, le challenge. Ici, pour faire face, pour accompagner cette guérison, il va s'agir de sortir de sa zone de confort. Au lieu de se sacrifier, de faire le pas en avant, même celui qui nous fait peur. Parce que cette blessure de trahison, elle cache souvent un manque de courage à devenir soi-même. Je me trahis parce que j'ai peur de devenir moi-même. Et ici, Astor va nous demander d'avoir le courage de faire ce pas pour sortir de sa zone de confort, pour oser un nouveau challenge. Et tel le battleur dans le tarot, commencer ce jardin de connaissances en se servant de tous ces outils magiques et oser le premier pas dans un nouveau chemin. Nous serions censés arrêter ce travail sur les étapes de guérison de l'enfant intérieur, mais j'ai eu envie d'ajouter à la lumière des enseignements de Shiraz Gayeb, j'ai eu envie de rajouter une 6e étape. Cette 6e étape, je l'appelle « voir le monde ». Je prends la liberté de l'ajouter, c'est une blessure dont on ne parle pas et pourtant qui nous empêche d'être au monde. C'est la blessure d'invisibilité. Il me semble à moi que cette blessure survient quand les précédentes sont en voie de guérison, comme si elle correspondait à un temps où je me dis « oui, maintenant que j'ai guéri ça, et quoi maintenant ? Maintenant que je n'ai plus peur d'être blessée, que je prends assez soin de moi pour ne pas me victimiser, maintenant que je suis vraiment moi-même, à présent que je me positionne et que je sais être respectée. » Maintenant, pour résumer, que je n'attends plus d'un autre la réparation de mes parts blessées, maintenant, il se produit une prise de conscience de soi qui peut activer une étrange blessure, ce sentiment d'invisibilité, parce que nous-mêmes n'accordons plus au monde ce pouvoir d'exister parce qu'on nous regarde. J'ai entendu très récemment un sage monsieur que je salue ici avec toute ma gratitude et qui m'a répondu à ma question « Comment ça se fait que je ressente cette blessure d'invisibilité maintenant que j'ai la sensation d'avoir guéri mes blessures d'abandon, mes blessures de rejet, mes blessures de trahison, d'injustice, d'humiliation, tout le pack ?» Il m'a répondu « Mais votre blessure d'invisibilité n'est pas une blessure.
Elle est la preuve que vous côtoyez des mondes invisibles à d'autres. Et je vous arrête sur cette phrase qui pourrait être vraiment un koan, c'est que quand je me sens invisible, je dois vérifier dans quel monde je suis visible et dans quel monde je suis en train d'évoluer à ce moment-là. Et est-ce que j'ai vraiment envie d'être vue quand je voyage dans les mondes qui sont invisibles à d'autres? Je vais tirer simplement une ultime carte pour l'associer à cette blessure. Zolt, la pensée. Zolt me dit, l'intellect n'est pas contenu dans le cerveau. Elle me dit, une définition ne suffit pas. Elle me dit aussi que j'ai beau réfléchir dans tous les sens, parce qu'il sera important, c'est que cette connaissance descende à l'état de mon corps, que je la ressente, cette guérison de mon enfant intérieur. Oui, j'ai le droit d'être exactement celui que je suis. Et au moment où mon âme va résonner, va exprimer une joie indicible d'être au monde, je saurai que je suis exactement à l'endroit où je dois être et que tout est bien. Et que peut-être quand j'arrive au terme de ce travail et de cette réflexion, nous dit Zolt, je peux me dire, je n'ai plus intérêt à vivre cette blessure, je n'ai plus envie de vivre avec cette blessure, j'ai plus le désir de réparer cette blessure et de rentrer en amitié avec cette vulnérabilité en moi et de ne plus vivre avec et d'en faire une force. J'espère que cette forme nouvelle vous aura parlé. Je m'arrête ici. N'hésitez pas à me donner des commentaires. Merci.